Salut à toutes et tous, content de vous retrouver pour une nouvelle présentation d'un film de la Hammer. Et c'est toujours un plaisir bien sûr de pouvoir explorer ce studio mythique anglais donc, qui nous a donné tant de nombreuses pépites qui vraiment abordent tous les thèmes de l'épouvante classique à travers différents thèmes comme j'ai pu vous le présenter jusqu'ici. Et ce soir donc je vais vous parler du fantôme de l'opéra. Alors le fantôme de l'opéra c'est vraiment, lui, un personnage vraiment très connu de la littérature, puisqu'il est tiré du roman de Gaston Leroux, le français, donc adapté maintes fois au cinéma, 6 ou 7 fois à peu près. La première version est un véritable bijou, je trouve, d'une incroyable, je dirais, qualité visuelle pour l'époque, puisque c'est un film muet de 1925 avec Lon Chaney. Qui était assez impressionnant. Je pense que c'est le maquillage le plus impressionnant du fantôme qu'on ait pu voir à l'écran. Vraiment, il faisait vraiment très peur celui-là. Manque juste évidemment le son pour que le film soit encore plus, je dirais, vraiment... on aurait aimé voir des dialogues justement sur un tel film. Alors c'est que des, vous savez, des panneaux dans les films muets, des panneaux avec les textes qui s'affichent. Mais déjà en la matière, c'est un des films, je dirais, vraiment... plutôt une des versions en tout cas qu'il faut absolument pas manquer. Et voilà, donc ce soir je vais vous parler du fantôme de l'opéra, pour vous resituer un peu quand même l'histoire de ce film. Film donc réalisé par l'artisan numéro 1 en tout cas des studios Hammer, je dirais le réalisateur vraiment attitré, qui est Terence Fisher, qui cette fois-ci ne va pas s'entourer des plus connus, à savoir Christopher Lee et Peter Cushing à la distribution, mais cette fois-ci va faire appel à Herbert Lom, acteur anglais donc, qui a tourné dans énormément de films, et puis donc Heather Sears, qui elle n'est pas le personnage féminin, je dirais, le plus marquant en tout cas dans les films de la Hammer. D'ailleurs, elle ne tournera pas beaucoup de films pour la Hammer, juste 2, je pense. Après celui-ci, encore un autre, et c'est tout. Parce que je trouve que c'est pas le personnage, je dirais, en tout cas, qui donne la réplique, je dirais, le plus marquant, en tout cas en tant que personnage féminin des films de la Hammer. Ceci dit, donc, je voulais quand même vous parler de ce film qui est quand même considéré comme un classique de par, bien sûr, l'œuvre littéraire. Alors, c'est peut-être pas la meilleure adaptation, en tout cas, vraiment, du fantôme de l'opéra. Parce que moi, ma préférée, c'est celle qui est modernisée par Brian De Palma. Je crois que c'est celle que je trouve vraiment au sommet pour ce qu'elle raconte et la façon aussi de la réactualiser qui était vraiment énorme, puisque c'est le fantôme du paradis, Phantom of the Paradise, en 74. Et donc, pour revenir au fantôme de l'opéra de Terence Fisher, alors c'est une œuvre, encore une fois, qui est considérée, je dirais, comme un grand classique de la littérature. Mais pour la Hammer, pour moi, ça reste un grand classique également, de par, je dirais, encore la beauté des décors ici, qu'on va retrouver vraiment avec une finition des décors, encore une fois, qui est vraiment impressionnante au niveau de l'opéra. Et puis, évidemment, aussi, on va dire que l'histoire du fantôme de l'opéra en elle-même est une très belle histoire, une histoire qui a des envolées lyriques assez impressionnantes par moments. Il y a quand même un charme fou qui réside pour moi, encore une fois, dans cette version. Cette version, donc, je dirais, qui prend vraiment des partis pris, des libertés avec le roman de Gaston Leroux. Et puis, qui respecte la base, mais qui prend quand même pas mal dont on relève pas mal de différences par rapport au roman. Donc avec des ajouts, etc., des personnages en plus... des personnages qu'on ne voit pas aussi dans le bouquin qui disparaissent du film. Bref, voilà. Donc je vais revenir sur l'histoire pour vous resituer un peu quand même quelle est l'histoire du fantôme de l'opéra, parce que tout le monde n'est pas censé aussi connaître. Peut-être les générations d'aujourd'hui, comme ce sont des vieux films, ne connaissent pas aussi vraiment les histoires. Et donc si je dois aujourd'hui leur présenter le film, je vais leur présenter quand même un minimum... pour les intéresser, en tout cas pour essayer de les attirer peut-être à voir un jour ce film. Donc en leur parlant donc de ce qu'il en est. Alors ça se passe en 1900. Donc une malédiction semble frapper l'opéra de Londres. Ça se déroule à Londres, bien sûr. Alors que les tragédies se succèdent, donc la rumeur et la présence d'un mystérieux fantôme
orchestrant en coulisses les accidents en continu de plus en plus. Lors d'une première prestigieuse, son existence ne fait plus de doute quand Christine Charles, l'étoile montante de l'opéra, donc jouée par Heather Sears, est enlevée par le fantôme. Donc elle va découvrir les terribles secrets cachés sous le masque couvrant son terrifiant visage. Voilà donc de quoi nous parle le fantôme de l'opéra. Donc. Et ici, je dirais que pour Terence Fisher, c'est vraiment pas son meilleur film, mais par contre, en termes de réalisation, c'est un de ses plus beaux. En termes esthétiques, c'est vraiment... encore une fois, je précise à chaque fois sur ces vidéos, par rapport donc au film Hammer, à ce studio donc qui a vraiment œuvré dans le... En particulier, ben, je dirais dans l'épouvante, comme je le dis à chaque vidéo, que l'importance était aussi vraiment à chaque fois de respecter quand même un côté esthétique vraiment dans chaque film. Donc là, vraiment, moi, ce qui m'avait beaucoup plu dans le film, au-delà de l'histoire peut-être un peu conventionnelle quand même, et assez prévisible, je dirais c'est vraiment... je dirais que c'est la version... c'est vraiment la version que je préfère. Attendez, je vais baisser un peu le son, parce que dans cette BO de Edwin Astley, donc... on a aussi un peu de dialogue. Donc dans cette version production Hammer oblige, donc évidemment, on a droit à une ambiance fantastique assez convaincante quand même. Malgré, je vous dis, des moyens qui quand même, malgré le soin apporté au décor, à la mise en scène, donc on aurait pu imaginer plus grand, mais bon, le budget pour l'époque n'était pas justement... conséquent, mais quand même, la plupart des décors, notamment surtout en intérieur d'ailleurs, font quand même leur effet aujourd'hui. Toujours leur effet. Alors attends, je vais remettre un peu aussi les images du film. Juste un instant, voilà. Pour se remettre dans l'ambiance. Hein. Donc, par rapport donc, à ceci, donc, comme je dis, ambiance fantastique, convaincante. Les décors donc qui font leur effet, les couleurs comme toujours très saillantes, notamment à travers le rouge. Voilà, donc c'est agréable aussi pour quand même la rétine. Voilà, donc comme j'ai dit, une vision qui s'offre pas mal de liberté vis-à-vis du roman de Gaston Leroux, que moi j'ai déjà lu et que je trouve que est un très beau roman, peut-être pas mon roman préféré en récit fantastique, mais en tout cas une très belle histoire. Juste un instant, je vais encore baisser un peu le son avant que ça s'agite. Juste histoire de régler tout ça. Voilà, voilà. Alors, donc je continue. Voilà, donc le réalisateur, donc je dirais que c'est vrai qu'il s'éloigne un peu du récit originel quand même. Donc l'œuvre, on peut dire que elle perd un peu de son intérêt par rapport à certains choix. Voilà. Sinon, la narration est toujours là. La narration qui est habituelle dans les films de la Hammer, il y a beaucoup de narration. Voilà. Donc, il y a un personnage, par exemple, de nain qui a été rajouté dans l'histoire. Voilà. Donc, voilà, on peut... qui n'est pas vraiment, je dirais, utile à l'histoire, mais bon, voilà, c'est... On va dire que on finit par accepter certaines choses au détriment, je dirais, de passages du livre qui sont quand même totalement négligés. Le film garde toujours un mystère, vraiment une ambiance, quelque chose de vraiment assez, comme je vous dis, clinquant au niveau du regard. Et donc c'est quand même un film assez plaisant. Et puis on retrouve aussi des second rôles excellemment interprétés donc par Michael Gough, qui est un acteur récurrent du studio Hammer, mais pas que. Il a tourné beaucoup dans d'autres œuvres horrifiques également. Et puis voilà, donc je dirais que le côté, les réussites dans ce film, ce seront plutôt les séquences de chant, par exemple. Je les trouve très belles, très poétiques par moments. Je dirais les séquences de meurtre... pour moi, sont assez originales, bien que vraiment pas très spectaculaires, on va dire.
La prestation de Herbert Lom est très bien dans le rôle du fantôme. Franchement, un acteur qui est convaincant, qui est toujours habité par ses personnages, hein. Souvent même d'ailleurs dans les œuvres qu'il a tournées. C'est quelqu'un qui est vraiment, qui a eu pas mal de second rôles, hein, quand même au cinéma, plutôt que des rôles, des rôles de première catégorie. Par exemple, un second rôle célèbre qu'il a eu, c'est dans les Panthères Roses avec Peter Sellers, où il était très bon en aspect, comment dire, celui qui, le chef de Clouseau en fait. Et donc pour le Fantôme de l'Opéra, donc vraiment une œuvre donc voilà qui est ambitieuse, avec un récit d'origine qui est assez passionnant. Il y a un sens, comme je dis, de l'esthétique, de l'artistique. Voilà, le scénario pour moi il est plus ou moins bancal. Voilà, donc l'actrice, je vous dis, qui joue l'étoile montante, moi je la trouve pas spécialement, je sais pas, elle manque de charisme, spécialement intéressante, c'est ce que je voulais dire, parce qu'elle manque de charisme. Voilà, mais néanmoins, je considère que c'est quand même un grand classique de la mer, parce que c'est une œuvre phare, le Fantôme de l'Opéra, et qu'il faut connaître, découvrir quand même l'une des versions, qui n'est pas la meilleure, comme je dis. Pour moi, la meilleure, c'est vraiment celle de De Palma, et puis ensuite celle de 1925, muette. Mais celle-là, je la mettrai en troisième position quand même, parmi les œuvres, hein, sur les 6 qui ont été adaptées à l'écran du roman de Gaston Leroux. Mais je dis, dans l'ensemble, franchement, ce film demeure quand même très plaisant à regarder. Avec, comme je dis toujours, une très bonne reconstitution en ce qui concerne les décors, les costumes, l'atmosphère, l'ambiance gothique, encore une fois, qui est réussie, évidemment. Et là, dans des cadres, on va dire, plus, je dirais, qui sont beaucoup plus intimistes, qui sont surtout dans les coulisses de l'opéra et sur scène. Voilà, donc comme j'ai dit, je parlais aussi des séquences qui peuvent aussi être plus ou moins inquiétantes dans les petites scènes à suspense avant un meurtre, par exemple. Voilà. Et mon personnage préféré, ben, ça reste après Herbert Lom qui joue le fantôme, Michael Gouff, hein, voilà, qui joue un lord. Qui est assez mégalomane, arrogant, etc. Ça lui convient, ça lui va comme un gant. Donc le film demeure quand même divertissant dans l'ensemble. C'est pas la meilleure vision de l'histoire, hein, de l'œuvre du Fantôme de l'Opéra, en tout cas d'après le roman de Gaston Leroux, mais quand même, ça reste vraiment à découvrir. Encore une fois, je porte votre attention sur le fait que c'est encore une œuvre qui se démarque dans la thématique, je dirais, épouvante, fantastique, gothique, avec ici, vous voyez, encore tout à fait autre chose, l'histoire de quelqu'un qui hante les coulisses de l'opéra, qui a été défiguré, en fait, et qui veut sa vengeance, tout simplement. Mais on le surnomme le fantôme, c'est pas un vrai fantôme, parce qu'on le surnomme le fantôme parce qu'en fait, comme il semble, il se dissimule et qu'il connaît l'opéra par cœur, plutôt les coulisses, il les connaît par cœur, et donc il peut commettre sa vengeance en accomplissant des crimes et en apparaissant furtivement avec ce masque. Donc c'est pour ça que on va le surnommer le fantôme, puisque donc il est comme je dirais invisible en fait, et que on n'arrive pas à déceler où il se cache. Voilà, donc à partir du moment où donc l'héroïne va se faire enlever également, on va apprendre, on va dire, plus de l'histoire, en tout cas de ce fantôme. Pourquoi il fait ça, et pourquoi il a jeté son dévolu aussi sur donc l'étoile montante de l'opéra, jouée par Heather Sears, qui dans le film, si je me souviens bien, se prénommait, laissez-moi réfléchir que je me souvienne, Christina Charles. Voilà. Voilà, donc on retrouve également un acteur très intéressant dont j'ai oublié de citer, c'est Edouard de Souza, qui lui aussi est un personnage intéressant dans l'histoire. Alors, l'avantage aussi avec le Fantôme d'Opéra, c'est que justement, le film, en 84 minutes, 1h24, vous voyez, il n'est pas très long. Comme je dis, hein, les films de la Hammer duraient rarement 2 heures. Il y en a peut-être un ou deux qui durent 2 heures et c'est tout. Mais c'est largement suffisant pour raconter cette histoire. Voilà, ça va droit au but. Bon, c'est très classique, aucune surprise.
aucun rebondissement vraiment révélateur de quelque chose d'énorme, mais c'est normal, c'est une œuvre déjà que, alors pour ceux qui l'ont pas lu, ont entendu peut-être parler quand même. Quand on dit le fantôme de l'opéra, c'est peut-être pas aussi une œuvre que tout le monde, bien sûr, a déjà lu, mais c'est quelque chose dont on a sûrement entendu parler. Voilà, puisque même moi je connais quelqu'un qui a à peine 22 ans et il connaît le fantôme de l'opéra. Et il l'a pas lu, mais il en a beaucoup entendu parler. Donc voilà, film vraiment donc à voir, à découvrir, parce que la Hammer, encore une fois, je dis, c'est son originalité aussi d'avoir abordé vraiment tous les genres, toutes les thématiques dans l'épouvante, qui fait son charme, qui fait l'intérêt de découvrir leurs œuvres, encore une fois, et ça fait 2 fois que je le dis, mais je le redis, il ne faut pas passer aussi à côté de celui-ci, même si ce n'est pas le meilleur film de la Hammer, mais ça reste aussi, ça fait partie des classiques, parce que c'est une œuvre majeure quand même de la littérature fantastique, parce qu'il y a un côté fantastique évidemment, le côté surnaturel. Est-il vraiment... le fantôme est-il vraiment décédé ou pas? Enfin, le personnage du fantôme. Mais moi, je vous dis que non, évidemment, puisque c'est quelqu'un qui a été gravement brûlé, défiguré, qui tient à obtenir une vengeance, et se fait passer, en fait, pour un fantôme. Mais il y a un côté surnaturel dans l'histoire qui fait qu'on le prend pour, justement, quelqu'un qui apparaît comme un fantôme. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre plus sur le Fantôme d'Opéra, qui reste un bon film sans être le meilleur de la Hammer, mais en tout cas vraiment à découvrir encore une fois, comme je le dis souvent. Merci de m'avoir écouté pour donc ce chapitre qui sera donc l'avant-dernier avant que je vous quitte. Il y en aura un dernier demain, car ensuite je pars donc au Festival de Gérardmer. N'oubliez pas les pouces levés sur la vidéo. N'oubliez pas également, si vous vous intéressez au cinéma de genre, aux séries télé, eh bien de rejoindre la chaîne. C'est gratuit, ça me ferait plaisir. Et puis voilà, n'hésitez pas à aller consulter les autres vidéos, que ce soit les lives ou les vidéos déjà enregistrées, hors live, que j'ai pu faire sur cette chaîne. Voilà, peut-être qu'il y a des thèmes qui vont vous parler. Je parle de tout le cinéma de genre qui existe, voilà, d'hier à aujourd'hui. Mais plus d'hier quand même, hein. Je traite plus des films d'avant, en fait, en quelque sorte. En tout cas, merci d'avoir passé ce moment donc à découvrir avec moi ce film, de vous le faire découvrir, et puis pour ceux qui l'ont déjà vu, de le redécouvrir comme d'habitude. Merci à tous, bonne fin de soirée. Faites de beaux cauchemars, peut-être ou pas, avec le Fantôme de l'Opéra. Il existe en Blu-ray et DVD. Voilà, je vous dis à demain. Et puis, à très vite. Et vive le cinéma de genre. Bye bye.